Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ami TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'après-match. Alors pour vous, ça doit être le lendemain, mais pour moi c'est toujours de la même journée. Donc il y a le décalage horaire qui rend pas les choses simples pour moi, mais je vais m'y habituer. Sinon, on va aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide, je pense. On va juste parler du match, en gros, ce qui s'est passé et tout ça. Ensuite, on notera les joueurs sur 10, on notera le coach sur 10 et aussi l'arbitre. Et ensuite, on verra ce qui se passera dans les prochains jours avec Marseille, aussi avec la chaîne. Mais voilà, donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Tout d'abord, Marseille, je pense qu'ils ont joué un très bon match, enfin un très bon, un bon match, on va dire. Ils ont gagné 5-2. Si vous vous souvenez ou si vous avez regardé ma vidéo d'avant, j'avais prédit le score de 4-1, qui était le score à la mi-temps. Donc voilà, j'aurais aimé que le match s'arrête ici personnellement, mais voilà. Mais plus sérieusement, 5-2, je crois que c'est un assez bon score, une assez bonne performance de notre part. Je pense que dans le jeu, dans le contenu, c'est l'un de notre meilleurs matchs. Et ça en dit beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup dit ça cette saison entre le Sporting, enfin la première mi-temps, on va dire. Même si c'était plutôt les 30 premières minutes. Mais oui, on avait dit ça par rapport au Sporting, le Paris match aller, Paris pour Trophée des Champions. Là, on en parle pour Angers. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup de meilleurs matchs sous R des Herbis, ce qui montre qu'on progresse malgré les bas qu'on a vécu pendant la saison. Sinon, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le, le duo Gouiri-Traoré. J'ai trouvé qu'ils avaient direct genre une alchimie qui se ressentait, comme s'ils avaient joué ensemble pendant des années, alors que là, ça devait être leur premier ou leur deuxième match ensemble, même peut-être leur troisième, je suis pas sûr, mais ils ont à peine joué ensemble. Donc le fait qu'ils aient déjà cette alchimie, ça dit beaucoup. Et surtout, la première chose qui me passe en tête, c'est que comment est-ce que notre saison aurait pu être si Amin Gouiri et Traoré ne s'étaient pas blessés. Mais bon, on ne peut pas penser à des choses comme ça parce que, voilà, si je dis si on n'a pas perdu ce match, si on n'a pas fait ci, si on n'a pas fait ça, après, voilà, quoi. On sera là pendant des heures. Mais tout de même, Gouiri Traoré magnifique avec Greenwood, mais je crois que Greenwood en numéro 10, c'est sa position. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent. Et je pense, aujourd'hui nous a montré pourquoi. J'étais un peu surpris de ne pas voir Peshao commencer le match. Euh, à mon avis, il voulait. C'était juste pour donner un peu plus de temps de jeu à Traoré. Mais ouais, j'aurais aimé un peu voir ce que ça donnerait entre Gouiri, Greenwood, Peshao, Traoré. Mais à mon avis, ça va être les quatre de devant qu'il y aura contre Liverpool. En tout cas, ça me choquerait si ce ne serait pas le cas. Sinon, j'étais surpris par la titularisation de Bilal Nadir. Sur ma vidéo de prédiction, j'avais dit que j'aurais aimé qu'il commence titulaire, mais je ne pensais pas que Deserbi ferait le mettrait titulaire d'entrée. Et, il m'a prouvé le contraire. Donc Nadir, j'ai trouvé un assez bon match. J'ai pas envie de tout vous spoiler non plus parce qu'on va passer sur la note dans un instant. Mais, euh, mais ouais, je trouvais qu'il avait fait un assez bon match. Sinon, pour le match en général, comme je l'ai dit dans le jeu, je pense qu'on a fait un très bon match. Le seul problème que j'ai, c'est comment on a terminé nos demi-temps. Après la première mi-temps, on a dominé, mais comme pas possible. Mais tout ça pour se prendre un but juste avant la pause qui est amer un, un peu le goût de la première période, à mon avis. Mais pareil pour la seconde période, hein, on encaisse un but dans les 5 dernières minutes. Et je l'avais dit dans les prédictions, lors de mon analyse, que Angers serait dangereux pendant les dernières minutes. Mais j'avais aussi dit pendant mes prédictions que je m'attendais à ce qu'il marque en dernière minute. Donc, bon, ça rend pas
ça rend pas la tâche meilleure parce que j'aurais quand même aimé que Angers ne marque pas en dernière minute, qu'on puisse défendre en dernière minute, mais c'est quelque chose que j'avais prédit. Donc voilà, sans plus tarder, on va aller voir la note des joueurs. Donc pour la note des joueurs, là vous allez voir juste à côté de moi, il y aura un petit screen pour voir comment je note mes joueurs. Donc un 0, ce que ça veut dire, un 2 3 jusqu'au numéro 10. Genre, qu'est-ce que pour moi un 10 sur 10, qu'est-ce que pour moi un 7 sur 10 et tout ça. Comme ça, vous allez bien comprendre ma façon de penser. Donc voilà, sans plus tarder. Pour moi, un Rulli, j'ai mis 5 sur 10. Je l'ai trouvé assez mid. Euh, il me rassure pas, surtout avant Liverpool. Déjà, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de choses à faire, il n'avait pas vraiment beaucoup d'arrêt à faire, donc c'est dur de lui donner une note. Mais en même temps, je pense que il a fait beaucoup d'erreurs qui n'étaient pas forcées. Il avait fait, par exemple, je m'en souviens, une passe de Balerdi. Oui, la passe de Balerdi était mauvaise, mais il paniquait en fait. Il savait pas trop quoi faire. Genre, peut-être à ce moment-là, c'est de prendre la balle, tu la dégages ou tu fais un truc. Tu vois, il y a une certaine réaction, mais juste il paniquait. Il était comme ça, genre, qu'est-ce que je fais? Et ça me rassure pas parce que son jeu balle au pied, c'est assez insuffisant ces derniers temps. Et contre Liverpool, il faudra être prêt, mais il va être très vif. Parce que même si Liverpool, on va voir dans la prochaine vidéo que ils ont beaucoup de peine à gagner des matchs, à marquer des buts, etc. Mais ça reste une grande équipe, des joueurs de classe mondiale, donc une occasion et c'est tout ce qu'il leur faut. Donc voilà, Rulli, 5, je peux pas lui donner plus que ça, il a encaissé 2 buts, donc voilà, je peux pas lui donner plus que 5. Sinon, Emerson Palmieri, j'ai donné un 7. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match à la Emerson. Euh, oui, en fait, je crois qu'il a même fait une ou deux passes décisives. Je crois qu'il en a fait deux. Mais la passe décisive qui me revient en tête le plus, c'est pour Ahmed Traoré sur son but. Mais quelle belle passe qu'il a fait. Et surtout, quel comment dire, hein, quand il se tourne pour Traoré, le contrôle, il y va, il tire. C'est un geste magnifique, un geste que j'aurais aimé voir Peshao par exemple faire malheureusement, hein, parce que Peshao c'est l'un de mes joueurs préférés, je peux pas le cacher, mais voilà, j'aurais aimé que Peshao soit un peu plus comme ça, ce qui explique même peut-être aussi pourquoi il a commencé sur le banc. Mais voilà, donc un grand bravo à Palmieri, bon match, vraiment un bon match, et c'est l'un des joueurs que quand le match commence, je suis déjà serein quand il est sur le terrain. Donc voilà. Sinon, Medina, je lui ai donné un 6 sur 10. Son match, moi je trouvais qu'il était bon sans plus, donc ça allait. Il n'était pas mid, donc je suis pas mis à 5. Euh, il avait fait un assez bon match, hein. Il y avait, j'ai pas vu j'ai pas trop vu par rapport à lui. Euh, j'ai pas trop de choses à dire sur lui, mais j'ai quelques actions qui me viennent en tête où j'avais aimé comment il défendait, mais à part ça, j'ai l'impression que j'ai pas trop vu. Donc voilà. Sinon, Balerdi, j'ai mis un 7 sur 10. Je pense que pour Balerdi, il a fait un match en patron. C'était le patron de la défense aujourd'hui et c'est exactement ce qu'on veut voir de Balerdi, mais plus souvent. Je veux pas le voir faire ça contre Angers 10e de Ligue 1, mais je veux le voir faire ça contre Lens, contre Lille, contre Monaco, contre Paris, contre Lyon, contre Liverpool. C'est là où je veux voir Balerdi faire de très beaux matchs. Donc voilà, j'ai bien aimé sa prestation, j'ai donné un 7 sur 10. Donc voilà, j'espère qu'il continue comme ça pour Liverpool. Sinon, Murillo, j'ai donné un 6. Je sais qu'il avait fait une passe décisive à... Je crois qu'il en a fait deux aussi, non euh, non. Il a fait une passe décisive, c'est sur un centre pour Guiri, je pense, si je me souviens bien. Et voilà. Murillo, pareil. Je l'ai trouvé assez bon, mais encore une fois, sans plus. J'ai trouvé des actions où il était un peu derrière, en retard, on va dire.
D'autres actions étaient un peu meilleures, mais voilà, pour moi, il a fait un. Il était, encore une fois, il était pas mid, mais il a pas aussi fait vraiment un bon match, quoi. Donc, pour moi, ça vaut un 6. Sinon, Højbjerg, j'ai mis un 7. Højbjerg, j'ai l'impression de ne pas l'avoir trop vu pour une bonne partie de la rencontre. Mais on voyait quand même, il y a des moments où il faisait ses petits runs, les petites passes, on voyait son mouvement qui était assez intelligent. Il y a plein de fois où ses mouvements nous ont sauvés parce que s'il n'était pas là, je pense qu'on aurait perdu la balle. Il y aurait beaucoup plus de situations de contre-attaque ou d'attaque rapide contre nous. Donc, je pense qu'Højbjerg, il nous a fait un bon match de. Je n'ai pas envie de dire fantôme parce que ça a l'air méchant, mais j'ai envie de dire un match à la, à la genre c'était un espion pour moi, on va dire, parce que il était bon mais il était caché, genre on le voyait pas trop, donc voilà, on va dire que c'était un bon espion. Un bon espion, je sais pas comment on dit, mais bref. Ensuite, pour Bilal Nadir, je lui ai mis un 6 sur 10. Je trouvais qu'il avait fait une assez belle rencontre. Après, je pense qu'il avait une petite blessure au mollet. J'espère que c'est rien de grave. Mais je pensais qu'il avait fait une assez belle prestation. Je pensais encore une fois que c'était pas un super match, mais c'était pas aussi un match mid. Du coup, voilà, pour moi, ça valait aussi un 6 sur 10. Et j'espère qu'il continue comme ça, qu'il a les grosses minutes qu'il a joué aujourd'hui, qu'il utilise ça pour essayer de gravir un palier en fait, essayer d'être un peu plus titulaire, jouer plus de minutes, se donner plus de confiance, jouer plus sereinement et tout ça. Donc voilà, on va dire c'était un match prometteur pour lui parce que il y avait de bonnes choses, il y avait des choses qui pouvaient s'améliorer et il a fait un bon match jusqu'à ce qu'il ait une blessure ou une sorte de gêne musculaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, Bilal Nadir 6 sur 10. Sinon, on va aller vers les 4 attaquants. Ahmed Traoré, pour moi, c'était un 8 sur 10. Je pense qu'il a fait un très bon match. Bah, d'ailleurs, il a même marqué. Hein. Moi, je l'avais dit dans mes prédictions que j'aurais aimé le voir marquer, mais que je pensais pas qu'il allait marquer. Bah, il m'a. Il m'a. He shut me up. Genre, voilà, j'ai rien à dire. Donc voilà, Traoré, super bon match, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo avec Goury, il fait de très bonnes combinations. J'aime bien voir ce que fait Traoré, Greenwood et Goury en même temps, genre ce trio, j'aime beaucoup et j'espère qu'on les verra beaucoup pour le reste de la saison. Et Traoré qui fait un retour en feu pour l'instant, il a marqué contre Bayeux, il avait fait, il a fait un très bon match ici. Donc voilà, j'espère qu'il sera avec nous pour Liverpool et pour le reste de la saison. Donc ensuite, on va aller vers Greenwood. Greenwood, j'ai donné un 7 sur 10. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match, un match à la Greenwood. Il a marqué son but magnifique d'ailleurs, un 1-2 avec Emerson et un but en première intention comme ça, c'était vraiment joli. Buteur, mais de classe mondiale même. Mais ah, le seul truc, c'est qu'il a joué 60 minutes. Il a eu son impact, l'impact qu'il devait avoir. Mais c'était pas un Greenwood. Oh, le Greenwood et je sais pas quoi et tout ça. C'était un Greenwood qu'on voit presque tous les week-ends. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était un bon match, mais sans plus. Ça valait pas un 8 pour moi. Mais c'était un très bon set. Et même sa frappe qui a touché la barre. Alors celle-là, ça aurait pu être le but de l'année. Mais mais ouais, bah, il l'a pas mise, du coup c'est un peu dommage. Mais sinon, un très bon match de Greenwood, juste 7 sur 10. Ensuite, pour Wea, Wea aussi j'ai mis un 7 sur 10. Je pense qu'il a fait un très bon match, il a même marqué. Je l'avais dit aussi en prédiction d'ailleurs que je voyais bien soit Emerson, soit Wea marqué. Et finalement, c'était Wea. Et surtout que je ne le voyais pas être aussi haut, être en ailier droit. Mais c'est un poste qui lui va bien, qu'il a déjà joué par le passé. Je pense que c'était contre Madrid aussi. D'ailleurs, il avait déjà joué ailier droit. Et je pense qu'il a fait un bon match. Un Timothée Weah qui, comme d'habitude, hein, très bon dans l'offensif. Il est serein dans tout ce qu'il fait. C'est notre
C'est notre valeur sûre, Timothée Weah, donc un peu comme, exactement comme Palmieri en fait. Donc même pour moi, je dirais même Timothée Weah un cran plus haut que Palmieri. Mais ouais, voilà. Timothée Weah, pardon, pour moi, c'est l'une des meilleures recrues qu'on ait pu avoir. Et j'espère qu'on le garde toute la saison, qu'il n'y ait rien de bizarre avec lui et tout ça. Pas de blessure et tout ça, s'il te plaît. Pas de carton rouge et tout ça. Vraiment, vraiment qu'il soit là toute la saison pour nous parce que c'est quelqu'un, c'est un taulier pour nous. C'est un taulier pour nous cette saison. Et ensuite, pour en finir, Guiri. Guiri, j'ai mis un 8 sur 10. Donc voilà, j'ai Ahmed Traoré et Guiri, les deux plus, mes deux notes les plus élevées. J'ai tous les deux donné un 8 sur 10 parce que comme je l'ai dit, le duo pour moi, j'ai adoré. Guiri, pour moi, j'avais presque rien à dire en fait. Donc je vais pas lui donner un 9 ou un 10 parce que ça voudrait dire qu'il a été presque parfait ou parfait. Je le pense pas. Je pense qu'il a fait un très bon match par contre. Mais il me fallait un peu plus, peut-être un deuxième but, peut-être un triple, un truc pour que je mette ces 9 ou 10. Mais pour moi, un 8, c'est déjà une très très belle note. C'est c'est une performance pour moi qui, qui me donne confiance. Qui me donne confiance pour la suite, qui me donne confiance pour Liverpool, qui me donne confiance pour ce mois de janvier, le mois de février. Et voilà, donc en gros, je pense que c'était un 11 assez satisfaisant. À part Rouli pour moi qui était un peu mis, tout le monde était au-dessus de la moyenne pour moi, donc c'est un très bon signe. Sinon, après pour les changements, à la 60e, il y a eu trois changements. Il y a eu Peshao, O'Reilly, Aubameyang qui sont rentrés pour Traoré, Greenwood et Gouiri. Le trio qui, à mon avis, il a voulu les laisser au chaud pour le grand match de mercredi. Et Greenwood aussi qui avait l'air épuisé sur le terrain. On le voyait à un moment, il était tout comme ça et tout ça, il était complètement épuisé. Donc ça se comprend aussi. J'espère qu'il sera en forme pour Liverpool par contre. Mais Aubameyang, j'ai mis un 4. Je les ai notés parce qu'ils ont quand même joué 30-35 minutes. Donc pour moi, c'est assez pour les noter. O'Reilly 4 sur 10 parce que lui, c'est parce qu'en fait, je l'ai pas trop. J'ai pas vu, il a fait quelques talonnades par-ci par-là et tout ça. Mais O'Reilly, à un moment, je sais pas si j'ai un bias genre envers lui, mais genre un biais, on dit, un biais négatif. Ouais, 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 ouais. Je sais pas si en fait, pour O'Reilly, je sais pas si j'ai un biais négatif envers lui, comme quoi à chaque fois que je le vois, je suis pas satisfait, mais vraiment à chaque entrée, je suis vraiment pas satisfait. Donc voilà, j'ai mis un 4. Encore, c'est pour être gentil. Je voulais même pas le noter de base, mais je l'ai donné une note comme ça. Sinon, Aubameyang, j'ai donné un 4 parce que il avait fait quelques courses intéressantes par-ci par-là, quelques actions intéressantes. Il a même marqué un but, mais il était hors jeu, alors que je pense qu'il y avait largement la place pour lui de rester dans le jeu. Mais donc voilà, je pense que ça fait beaucoup d'occasions gâchées pour Aubameyang, des occasions pas conclues et tout ça. Et je m'attendais à mieux, surtout que maintenant c'est un super sub. Mais bon, c'est son premier match en super sub, donc je pense que je vais lui donner un peu plus de temps avant de faire un avis final. Mais je suis vraiment pas satisfait de son retour pour l'instant. Enfin, si, non, non, faut pas dire ça. Je pense que je suis assez satisfait de son retour, mais je m'attends à un peu plus. Après, je sais pas si c'est le nom Aubameyang qui me fait penser ça, mais je m'attends à un peu plus quand même. Sinon, pour Peshao, j'ai mis un 7 sur 10. Peut-être que ça, c'est un avis qui sera pas assez partagé. Mais moi, je trouve qu'il a fait une assez bonne entrée. Pas un très bon. J'ai l'habitude de dire très bon pour tout. Donc voilà, faut que j'arrête. Mais Peshao, il a fait une bonne entrée. Je pense que ses replis défensifs, encore une fois, il est toujours là pour ça. Et il court toujours de partout. D'ailleurs, même jusqu'à le coup de sifflet final, c'est ça que je veux voir de plus. En plus, sur tous les joueurs de Marseille, mais j'ai vu que Peshao, mais il fait une course du gardien opposé jusqu'au milieu de terrain pour essayer d'arrêter la contre-attaque. Et bah, malheureusement, après, c'est l'arbitre qui siffle la fin du match. Mais Peshao était là, il courait, mais comme un fou jusqu'à la dernière seconde. C'est ça que j'aime.
Péchao, il a fait toujours ça. Et en plus, il a marqué. Donc, il a marqué, il a eu quelques occasions par-ci, par-là. Donc, moi, je ne pouvais pas lui mettre moins, en fait. Parce que je trouvais qu'il a fait une bonne entrée. En 30 minutes, il a été assez actif. Et voilà, c'est ça qu'on demande de lui. Sinon, après la 81e, Gomez qui remplace Bilal Nadir. Je ne l'ai pas noté parce qu'en 10 minutes, je pense pas qu'il veut faire grand chose. Et Vermeeren, il est rentré pour les 5 dernières minutes, donc pareil. Mais voilà, en gros, je suis très satisfait de l'équipe. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique, même si on a quelques moments qui nous font peur. Je pense qu'en général, c'est assez positif, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Et voilà, donc maintenant pour la note de Deserbi, moi j'ai mis un 10, je sais pas si c'était sur le moment, j'étais un peu excité ou je sais pas quoi, mais j'ai trouvé que la compo était bonne. Bah, ils ont 4-0 en 40 minutes. Quand t'es coach, tu dois trouver. En fait, quand t'es coach, tu mets un système en place, tu vois les meilleurs joueurs qui obéissent ton système, après tu mets les 11 joueurs sur le terrain. Là, il a vu ses 11 meilleurs joueurs, il les a mis sur le terrain. Et il a été récompensé, il a eu 4 buts en 40 minutes. C'est difficile de demander mieux que ça. Donc pour moi, ça montre qu'il a fait les choix parfaits. C'est pas, euh, on peut pas dire ses choix étaient mid ou pas trop bien ou presque parfaits. Tout ça. Il a mis 4 buts, l'équipe a mis 4 buts en 40 minutes. C'est rarissime, c'est une super bonne performance. Et ça, c'est les 11 joueurs que Roberto De Zerbi a mis sur le terrain. Donc c'est pour ça que pour moi, bah, ça c'était parfait. Et on peut pas demander mieux. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire sur lui aussi. Je pense que il, euh, il a fait sa compo. Pourquoi je l'ai aimé, c'est parce que il a donné beaucoup de minutes à Nadir. Et je pense que, comme je dis auparavant, ça lui a donné la confiance pour le reste de la saison. Il a permis à Gouiri, Traoré et Greenwood de se familiariser entre eux juste avant le match de Liverpool. Traoré, là, il se sent bien en jambes, en confiance. Gouiri, c'est pareil. Greenwood, il a l'air un peu fatigué, mais il est en full confiance. Il jouait bien. Timothée Weah, il a marqué, donc ça va lui faire du bien aussi. Balerdi, il a eu une prestation de patron. Il l'avait fait reposer pour le match de Bayeux. Donc là, il était plein d'énergie et plein de peps. Après, la seule chose que je pourrais dire, c'est Rouli, mais ça, je vois pas trop comment ça peut être la faute de Deserbi, parce que à un moment, c'est son gardien numéro un et t'as besoin d'un gardien numéro un pendant ces grands matchs, ces matchs importants, surtout ce mois et ce mois et demi qui arrive. Ils sont très importants. Deserbi, il a besoin de son gardien numéro un. Lui, il le met, et si Rouli joue mal, c'est Rouli qui joue mal, c'est pas Roberto De Zerbi qui lui a mis une sorte de potion sur lui. Donc voilà, je peux pas trop blâmer Roberto De Zerbi sur ses rencontres, je peux même pas le blâmer du tout, du coup c'est pour ça que j'ai mis un 10 sur 10. Et ensuite pour l'arbitre, Rudy Buquet, je crois qu'il s'appelle, je l'ai mis un 7 parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et quand il a eu un impact sur le match, j'ai trouvé bon, mais pas ouf. Par exemple, je n'ai pas aimé comment ici, vous voyez, Belkeba, il a reçu un carton jaune à la 68e minute parce il a carrément stoppé Aubameyang qui était presque seul devant. Et il lui a arraché le maillot, je sais pas, il est tombé dessus comme ça et tout ça. Il était en déséquilibre, mais ça se voyait qu'il voulait arrêter Aubameyang et c'était un carton jaune justifié. Alors qu'après, quelques secondes plus tard, Aubameyang, c'est vrai qu'il avait mal contrôlé le ballon et il voulait se rattraper. Du coup, il a fait un tacle, mais son tacle, il était parfait. On a vu au ralenti. Même le commentaire ici de là où je suis, ils ont dit que le tacle, il était bon. Il a touché le ballon, mais à un moment, s'il tacle et qu'il touche le ballon, mais le joueur, il tombe quand même. Bah, c'est pas la faute d'Aubameyang, c'est normal, c'est naturel. Donc je sais pas compris pourquoi il a mis le carton jaune. À mon avis, c'était juste pour dire ah mince, j'ai mis un carton jaune pour Angers. Du coup, il faut vite en mettre un pour Marseille pour faire jeu égal. Mais c'est des trucs comme ça, pour moi, ça veut rien dire. Donc j'aime pas quand on donne des cartons jaunes injustifiés comme ça. Donc bref, voilà, c'est tout ça pour les notes. Sinon, on va aller voir pour la page suivante, ce qui est à venir pour nous.
Et là aussi, par exemple, on peut voir que regardez, l'attaque de l'OM explose tout cette saison avec 41 buts inscrits en 18 journées. On est la meilleure attaque de Ligue 1 encore une fois. Les buts, mais on en marque de partout. Il y a des 6 buts, des 9 buts, des 5 buts, 4 buts, 3 buts, 6 buts. On marque beaucoup de buts par match et ça, c'est vraiment beau à voir. J'espère juste qu'on commence à encaisser moins de buts. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est vraiment la seule chose. Juste arrêter d'encaisser. Et c'est même pas arrêter d'encaisser en général. C'est arrêter d'encaisser dans les 15 dernières minutes. On fait, des fois, notre défense, elle est solide pendant genre 60-65 minutes, même 70 minutes. Et après, vers la fin, on arrête de jouer en défense. Donc, en fait, c'est juste ça. On est vraiment, vraiment, vraiment proche. On est à ça d'un déclic pour passer un palier. Et ce palier-là va nous emmener mais vraiment haut. Parce que si on franchit ce palier, par exemple, et on regarde cette saison, on pourrait être dans les 2 premiers du championnat, on peut être dans les top 8 du Champions League, mais on est vraiment proche de tout ça. On n'y est pas encore, clairement, mais on est vraiment proche. Donc, vraiment fier de l'équipe. J'espère qu'on continue comme ça et qu'on s'améliore. Et vraiment, il y a de quoi être optimiste. Malgré la saison qu'on a eue remplie de hauts et de bas, je crois qu'il y a de quoi être optimiste. Et donc, sinon, je pense que c'est sans doute l'une des meilleures nouvelles de la journée, même de la semaine. Mais Paul Lirola, finalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais finalement, il quitte l'OM pour rejoindre la Hellas Vérone en Italie. Donc maintenant, ça c'est Lirola, c'est le problème de l'Italie, c'est plus notre problème. Donc vraiment, je suis fier, je suis ravi, je suis super content. Voilà, ouf de soulagement même. Sinon, pour la prochaine rencontre, bah, j'en ai parlé 20 fois, tout le monde en parle 20 fois parce que c'est le match de l'année. Marseille-Liverpool. On reçoit Liverpool au stade Vélodrome le 21 janvier. Pour moi, ça va être à midi, mais pour vous, ça doit être à 21h. Ce match-là, alors, match, je suis vraiment hype de fou. Vous allez voir une vidéo analyse sur Liverpool dans quelques jours. Peut-être lundi. Ouais, peut-être un lundi, vous allez voir une vidéo. Même peut-être mardi, je sais pas, on verra. Mais en début de semaine, c'est sûr, vous allez avoir une vidéo analyse sur Liverpool. Et vraiment, 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 si il y a une possibilité de gagner contre Liverpool, si on fait une prestation de bonhomme, tellement je serais fier d'eux. Donc j'espère vraiment le meilleur pour nous pour ça. Et voilà, j'ai vraiment hâte et j'espère qu'on pourra être ensemble à vivre le match. Moi, j'aime bien sur Twitter, j'ai commencé à faire des commentaires pendant le match, sur le match et tout ça. Comme ça, si vous voulez aller sur mon compte X, c'est comme la chaîne YouTube AAMIII du bas TV. Donc voilà, si vous voulez me suivre là-bas sur X, on peut se parler entre nous par rapport au match. Donc voilà. Et sinon, Pavard, il était absent du groupe pour ce match contre Angers. Est-ce qu'il sera là contre Liverpool? Est-ce que je veux qu'il soit là? Oui, parce que juste une personne en plus, il a quand même de l'expérience et tout ça, donc je pourrais pas dire non à ça. Mais c'est vrai que son niveau, il, il me faut plus, il m'en faut plus. Je sais que Pavard, normalement, il est capable de mieux, mais on le voit pas. C'est un peu comme Aubameyang. On sait qu'il a l'expérience, il a joué dans que des gros clubs, les Coupes du Monde, il les a fait, tout ça, les Coupes nationales et tout ça, mais il ne le montre pas. Donc voilà, c'est lui et Aubameyang, c'est la même. Euh, donc j'espère qu'il se réveille, même si j'y crois pas trop. Mais si Pavard peut être dans le groupe pour mercredi, bah, je suis prenant à 100%. Et sinon, Bilal Nadir aussi, une grosse question parce que on a vu qu'il est sorti blessé. J'espère que c'est pas très grave. Il vient de se mettre un peu en confiance en faisant une assez bonne performance. Il a, il a joué de bonnes minutes aussi. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas de rechute pour lui. Qu'il puisse un peu enchaîner les matchs. Donc j'espère qu'il sera là aussi. J'espère qu'il ne sera pas blessé. Et voilà. Sinon, voilà. Ça, c'est la vidéo. Elle est là. Elle est complète. Je pense que la vidéo, elle est un peu longue, une trentaine de minutes.
Mais j'avais besoin vraiment d'en parler. Voilà, des fois, je suis passionné de Marseille, du coup, je parle trop, même dans la vie de tous les jours. On me dit tout le temps que je fais que de parler, il faut que je me calme. Mais voilà, je suis comme ça, je peux pas m'aider. Mais j'espère que vous avez enjoy la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je suis là, je suis nouveau. Mais mon plan, c'est de poster au moins 3 fois par semaine. Donc voilà, j'espère que vous serez là avec moi. Moi, je suis excité de commencer ce chemin. On verra où ça mènera, mais voilà, le, le plus que vous soyez le plus nombreux, c'est le meilleur pour moi. Donc voilà, bref, merci à tous de me regarder. On se verra en début de semaine prochaine pour une vidéo analyse sur Liverpool. Et prenez soin de vous et ciao.